Bonjour, mesdames et messieurs. Je fais cette vidéo pour résumer mes interventions sur les 3 acteurs des problèmes de couple black en Occident. Nous avons parlé au début, d'une manière générale, les 3 acteurs, à savoir les protecteurs, le protégé et les méchants. Et après, nous avons détaillé le protecteur, le protégé et le méchant. Aujourd'hui, l'objectif est de poser quelques questions qui feront interroger ces acteurs, particulièrement les protecteurs, le protégé. Je commence par les protecteurs. Nous savons tous, j'ai essayé de donner un peu la liste de ces éléments. C'est essentiellement composé des personnes comme nous, qui vivent avec nous, avec les problèmes, les ennuis, les tentations, et qui occupent des fonctions ou des activités qui les permettent de faire certaines choses avec des conséquences directes sur la vie des couples blacks en Occident. C'est particulièrement des assistants sociaux, certains assistants sociaux, certains groupes d'avocats, certains groupes de huissiers, de juges familiales, des agents de recouvrement et d'autres personnes qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent une fois que la relation est établie entre les 3 entités. J'aimerais demander un peu ou les faire interroger qu'est-ce qui se passerait si c'est par exemple d'autres personnes qui venaient s'introduire dans leur vie privée en posant des questions du genre: est-ce que vous avez assez de droits dans votre couple? Est-ce que votre mariage n'avait pas été arrangé? Si par exemple cela s'est passé sur le continent africain, je pense qu'aujourd'hui tout l'Occident crierait au scandale que les Noirs sont en train de faire ça. Voilà, l'Afrique est en train de faire ça, Essayez de vous mettre à la place de l'autre. Vous êtes en train de violer des vies privées des gens. Posez-vous quelques questions élémentaires. Je sais que souvent, beaucoup de personnes font au nom du droit ou de l'humanisme. Mais j'aimerais aussi de penser les erreurs que certains humanistes ont fait dans l'histoire et qui ont eu des conséquences assez dramatiques. Pensez aux origines des guerres mondiales ou à la génération qui a déclenché les guerres mondiales. Regardez un peu en Italie, regardez en Allemagne, regardez en Italie, en Allemagne, au Japon. Si on veut être ordonné, ça a commencé par l'Italie, après par le Japon, après l'Allemagne. Ils étaient tous, soi-disant, je suis socialiste, ou je fais pour le peuple. Mais vous avez vu, ou vous avez lu, les conséquences dramatiques. Donc, arrêtons le faux humanisme. Arrêtez les violations des droits des Noirs, des couples blacks. La manipulation a une puissance extraordinaire. Certaines organisations des mots est très puissante et a des conséquences très dévastatrices. Posez-vous ces questions. Et si c'était à moi qu'on faisait ça, j'ai construit toute ma vie et on détruit tout du jour au lendemain. Qu'est-ce que ça ferait? Posez-vous quelques questions. Et si j'étais à la place de la femme qui est en face de moi, donc je sais pertinemment ce qui va se passer dans sa vie quand on va commencer tout à l'heure ou quand on va finir. Et dans la vie de l'autre qui n'est pas consulté souvent, posez-vous quelques questions sur votre logique
sur votre manière de prendre en charge ces femmes. Supposons que vous êtes sincère, que vous êtes humaniste. Posez-vous quelques questions sur votre méthode et les résultats que vous avez obtenus jusqu'à là. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, il y a peu de petits blacks qui n'ont pas d'assistance sociale en Occident, un peu partout, particulièrement en France. Mais cela se passe depuis des années et des années. Quel est le résultat? C'est vous-même qui criez au scandale que ça ne marche pas. C'est vous-même qui dites que voilà, les enfants là sont perdus, ils n'ont pas de résultat. Cela veut dire que vous devez changer aussi des méthodes. Cela veut dire que votre méthode ne fonctionne pas. Il y a des bonnes structures qui ont des logiques dans leur démarche de faire. J'en ai parlé un peu. Par exemple, quand je prends UDAF 35, UDAF 24, UDAF 29, UDAF 44, ainsi de suite. Ils ont des logiques. Ils interrogent, ils discutent avec l'autre, l'homme et la femme, et après, il y a une confrontation, et après, il y a une recherche de solution. Voilà une démarche humaine. Par contre, il y a certaines démarches, c'est purement un challenge, une confrontation. Il n'y a même pas de confrontation, une déclaration de guerre au couple. Mais seulement la personne qui est manipulée, qui est prise en charge, n'a pas développé les capacités ou l'esprit critique pour faire face. Entre guillemets, je vous donne un exemple. Un jour, j'ai vu un groupe de filles devant un agent de poste. Le bureau de poste était fermé. Et c'était écrit que c'est un travaux de faire recours au service de proximité. Mais elles étaient là, en train de causer comment faire avec les avocats, comment faire avec les huissiers, les droits de leur couple. C'était des petites blagues. Exactement les petites que vous prenez. Je suis venu. Je les ai regardées comme je les connais. Parce qu'on n'a pas à s'interroger quand on les voit. Tu les vois, elles sont propres. Elles s'estiment supérieures. Et voilà. Mais elles n'ont rien dans la tête. La plupart du temps, elles n'ont rien dans la tête. Elles font des copier-coller sans se poser des questions. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé, écrit. Je les ai dit, je dis si vous attendez la poste, je pense que mieux vous cherchez à voir. C'est écrit sur la porte que c'est un travaux de faire recours au service de proximité. Elles ont compris, parce que c'est dans notre langage. Elles ont compris que j'ai compris ce qu'elles étaient en train de parler et la réponse que je les ai fait là, ça les a humiliées. Elles se sont senties vraiment humiliées. Et je suis parti et après quelques temps, je les ai vues, elles me regardaient toujours. Et après, elles ont bougé, elles sont parties. Voilà des gens que vous manipulez. C'est des gens élémentaires, des niveaux. Je ne suis même pas sûr qu'elles ont des niveaux élémentaires. Parce que mon fils, qui a 2 ans, pose des questions sur tout. Beaucoup de choses. Des fois, même s'il connaît, il pose des questions. Et quand tu lui demandes, il donne sa réponse. Mais des fois, il veut que tu lui réponds. Voilà. Posez-vous des questions. Mettez-vous à la place de l'autre. Et dites, voilà, quelle serait l'incidence de l'action de l'autre sur ma vie? Si c'est lui qui était acteur de ce que j'étais en train de faire. Je ne peux pas vous faire interroger à ce plus. Je sais que vous savez. J'exprime juste pour réveiller certaines consciences. Mais je sais pertinemment que vous êtes conscient que c'est un projet élaboré parce que j'ai pris un peu connaissance du féminisme 2.2. Je sais ce qui se passe. Bon, je passe au groupe de femmes. Les protégées ou des hommes, les protégés, ceux qui sont pris en charge en Afrique et qui sont amenés en Occident ou qui se sont rencontrés en Occident ici ou qui sont descendants d'immigrés. Je vous parle à vous, mes frères et sœurs, particulièrement membres du couple black. Posez-vous quelques questions élémentaires. La personne que vous êtes en train d'exposer, est-ce qu'il aurait
est-ce qu'il aurait vous accordé sa confiance s'il ne vous aimait pas? Vous savez, la confiance, c'est quoi? Quand tu donnes ta confiance à quelqu'un, tu te rends vulnérable. Tu donnes toute l'essence à cette personne, tu te fais tous les mal. C'est ça la confiance. Et le mariage, ou se mettre en couple, c'est la confiance d'abord. C'est l'élément fondamental parce que tu fais confiance à l'autre. Imaginez, ne serait-ce que pour manger, pour le boire, si la confiance n'est pas là, c'est un grand risque. Posez-vous quelques questions, sans parler des autres éléments. Posez-vous quelques questions. Pourquoi c'est vous qui quittez chez vous? Parfois, vous n'avez pas fait les ménages, vous partez faire des ménages dans d'autres foyers. Posez-vous quelques questions. Pourquoi c'est vous qui faites vos valises de votre foyer, vous sortez dehors pour aller rejoindre des foyers? Posez-vous des questions. Quelle est la différence entre un logement familial et un foyer? Posez-vous des questions. Si vous cherchez les allocations, toi, par exemple, face à quelqu'un qui a travaillé et qui est parti au chômage, lui, ses droits à ses allocations de chômage ont une durée limitée. Toi qui n'as rien fait, tu penses que tu vas continuer à vivre de ça et que cela va te faire devenir, de t'aider à devenir un homme? Ben non, c'est pas possible. Pour devenir un homme, on doit essayer de trouver des solutions. Parce que pour satisfaire les besoins que tu as besoin réellement pour devenir un homme, il faut que vraiment tu travailles. Déjà, le travail, ça fait partie. Posez-vous des questions. Quelles seraient les conséquences de mes décisions sur ma vie, sur la vie de mon enfant s'il y en a, ou de mes enfants, sur la vie de l'autre, sur la vie de tous ceux qui dépendent de l'autre, qui s'est réalisé alors que je n'étais même pas là? Posez-vous des questions. Souvent, ceux qui le font, ils ou elles n'ont jamais partagé un instant de galère de la personne qui s'est réalisée et qui les a donné sa confiance. Posez-vous ces questions. Pourquoi? Pourquoi? Il y en a souvent 5. Qui? Comment? Où? Quand? Pourquoi? Posez-vous des questions. Ces questions sont essentielles pour nous tous. Sans raisonnement logique, sans esprit critique, nous ne sommes que des animaux, de la chair. Posez-vous des questions. Nous avons eu la tête pour réfléchir et non pas pour prendre, pour dire non, c'est pour réfléchir, se poser des questions, se dire voilà, il y a un problème. J'ai en face de moi un problème. Qu'est-ce que je dois faire pour maîtriser le problème, pour isoler le problème, pour trouver la solution? Il n'y a pas de panique à faire. Il n'y a pas à se résigner. Il n'y a pas à être violent. Il faut faire une démarche humaine, logique. Dis-toi ce que tu es en train de faire en Occident. Et si j'étais en Afrique, est-ce que je serais capable de faire ça? Si tu as les mêmes réponses, je dis que tu as raison. Mais si tu n'as pas les mêmes réponses, je dis que tu dois te poser d'autres questions et tu dois avoir un examen de conscience. Bon, on ne peut pas finir, mais je vous demande juste d'arrêter de faire des copier-coller. Il faut se poser des questions, surtout en Occident. L'essentiel se trouve dans les détails.
Ceux qui s'en sortent, ceux qui font attention aux détails. Il y a des blacks en Occident, je vais vous le dire, qui n'ont rien à perdre. Et souvent, c'est eux qui se mettent en lien avec vous, les femmes qui sont avec des hommes sérieux ou les hommes qui sont avec des femmes sérieuses, qui se sont réalisés. Ce sont ces escrocs blacks-là aussi. C'est un vrai mal. Il faut que je vous le dise. Posez-vous des questions. Quand ces blacks-là viennent vers vous, informez-vous sur eux. Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien fait. Ils vous détruisent. Ils détruisent aussi votre famille. Ils détruisent aussi l'autre en face. Avec des vulgarités disant amour. Je vais vous dire un petit secret. Souvent, entre ces salopards-là, il y a des petites blanches qui circulent entre eux. Quand j'étais étudiant, je voyais certaines. Une même fille couche tous ces gens qui n'ont rien à perdre. Souvent, on les connaît. Ils n'auront jamais le courage de faire face à des dignes. Mais il y en a toujours de ces lâches-là qui seront prêts à faire descendre leurs pantalons et leurs slips, même devant des femmes mariées. Donc, posez-vous des questions. Ne vendez pas votre dignité. Je sais qu'il y a un truc qui n'est pas facile, mais je dirais ça au troisième groupe, le groupe des méchants. Je vous remercie, mes sœurs. Prenez soin et je vous appelle à vous poser des questions. Je passe au groupe des méchants. À vous, mes frères, la plupart du cas, mes sœurs, vous avez immigré, vous avez réussi, vous vous êtes accompli, vous avez essayé de devenir des hommes. Vous avez confié votre confiance à une personne qui, intentionnellement ou non, a trahi votre confiance en cédant à la tentation ou à la manipulation d'un système ou de son propre projet. Quand ça déclenche, je vous conseille à faire attention à tout, à éviter tout conflit et toute confrontation. Si vous devez agir de n'importe quelle manière que ce soit, soyez efficace. On ne meurt qu'une seule fois. Soyez efficace dans l'accomplissement de l'action que vous voulez faire. Et ne vous trompez pas. Et ne vous trompez pas. Il y a des faux acteurs. La femme ou l'homme que vous avez choisi, en général, n'est pas celui qui vous fait le plus de mal. Les vrais criminels, c'est le système parallèle. Les vrais criminels, ce sont ces salopards-là qui n'ont rien à perdre. Faites de sorte que, agissez afin qu'il n'y ait plus d'enfants blacks dans l'impasse. Et ne dites pas non plus, je ne me marierai plus avec un noir. Tous les noirs ne sont pas comme ça. Sans ça, il n'y aura plus de noirs demain. N'ayez pas peur, parce qu'il y a des discours racistes qui circulent. Il y a des gens qui circulent des messages haineux envers les noirs. Nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas avoir honte. C'est une fierté d'avoir l'épiderme noir. Ne regrettez rien, assumez. Vous avez décidé de donner votre confiance. Vous avez donné votre confiance. Donc, assumez votre décision. Je vais vous dire une chose. Toute personne qui vous fera ça, qui est capable de quitter son foyer et qui est capable de coucher un autre porc, parce que toute relation en dehors de relation conjugale, en tout cas pour moi, et je suis sûr que pour beaucoup de personnes sérieuses, tous ceux qui se mettent en couple, c'est des relations qui sont malsaines. Donc, toutes les personnes qui font ça étaient déjà prédisposées psychologiquement à faire. Sinon, c'est impossible. Imaginez-vous un instant, c'est impossible. Si tu n'étais pas prédestiné à faire ça, tu n'étais pas psychologiquement préparé à faire ça, tu ne le feras pas. Je suis sûr que vous et moi, nous sommes d'accord. Donc, je vous appelle juste, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire.
à être vigilant sur la gestion de votre argent, sur la gestion de vos décisions, de prendre les bonnes décisions au bon moment et de dépenser le moins que possible et de vous réaliser et vous reconstruire, de se montrer toujours plus fort et au-dessus de tout. Surtout, n'acceptez pas qu'on vous ridiculise. C'est dans les mots. On vous tue dans les mots. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vécu quand ma femme est partie. J'ai rencontré des avocats. J'ai discuté. Il y a le premier, on ne s'était pas tombé d'accord. Je n'ai pas aimé la manière de faire. Et bien le deuxième, c'était pire. Le deuxième, en fait, c'était une dame accompagnée d'une assistance. Elles sont venues, elle s'est assise. Et pour commencer, elle dit, Monsieur Kourouma, je pense que ça s'est passé comme ça, parce que vous n'avez pas fait comme ça, vous n'avez pas fait comme ça. J'ai dit, madame, moi, je veux qu'on discute. C'est pour que tu travailles pour moi. C'est moi qui va te payer pour que tu travailles, pour qu'on ait un résultat. Vous commencez par faire de sorte que je perds ma confiance. J'ai dit, on ne peut pas travailler. Si vous me faites perdre ma confiance, comment est-ce que moi, je peux vous être utile pour que vous me faites gagner? Il n'y aura pas de succès. Il n'y aura que de compromis. Mais j'ai compris le système. Le système, c'est ça. En fait, quand on te convoque à la justice, je vous dis clairement, mes frères et sœurs, ne prenez pas, ne gaspillez pas d'argent. Parce qu'en fait, ils vont juste, ils tiennent compte de rien. En tout cas pour vous. Je le suis, je l'ai expérimenté, je sais. On tient compte de rien. Ils vont se rigoler, ils se partagent un café ou voilà, ils partagent un instant, quelques secondes. Après, c'est fini, tout est décidé. Imaginez un peu la violation du groupe de protecteurs. On rentre dans votre vie privée et on pense que c'est normal parce que voilà, c'est des humanistes. C'est comme ça que la Première Guerre mondiale a commencé. En Italie, on supposait être... Voilà. Après, au Japon, c'était pareil. Et en Allemagne, c'était pareil. Hitler. Donc, travaillez avec votre tête. Et je vous remercie. À très bientôt.